Tu copies exactement ça. Ça me rend dingue. Gros, ça me rend dingue. Tu scannes. En fait, peut-être que là, tu arrives là, tu n'es pas entrepreneur, tu veux juste te faire du bif en proposant des trucs aux entreprises. Comprends juste une entreprise à la rive pour te faire gros, tu prends un ticket, tac, tu dois le garder de côté pour que dans le mois ou chaque semaine ou tous les jours, tu puisses te remettre devant ton tableau et marquer les choses et remettre dans ton tableau à l'endroit que ça correspond ton ticket. Grossièrement, c'est ça. Sauf que ça fait ticket, il y a aussi quand tu manges, il y a aussi tout ça. Et en fait, c'est du temps. Et en fait, tes entreprises, quand tu es dans le bâtiment, peu importe en fait l'entreprise que tu as, bah, c'est chiant. En fait, c'est relou. En fait, tu dois tout le temps justifier ce que tu fais. Et ça casse la tête. Et aujourd'hui, il n'y avait jamais eu quelque chose qui permettait de faire cela. Et aujourd'hui, il y en a plein qui sont même pas au courant que c'est possible de faire ce que je te propose là. Parce que toi, tu es là et tu te dis, bon, je suis entrepreneur, je veux proposer ce service aux entreprises, mais tu n'es peut-être pas vraiment entrepreneur où tu as des factures, des devis, des reçus qu'il faut justifier et que tu n'as pas été aussi loin que là. Et que tu ne te rends pas compte comment c'est relou pour une entreprise et ce que tu as et ce que tu vas avoir dans les mains, qu'en le proposant, tu as pu être soucié de combien d'argent tu vas avoir, si tu peux t'acheter ça pour faire tes courses, j'ai pas assez. Non, il n'y aura pas de ça. Parce que tout le monde va vouloir gagner du temps. On arrive dans une ère de l'intelligence artificielle et de l'IA qu'il ne faut pas la louper. Ça fait 2 ans que je tourne des vidéos sur ça. J'en ai même arrêté parce qu'en fait, il y a des entreprises de plus en plus qui me demandaient. Et de plus en plus, moi, il faut que je m'entraîne. Il y a une IA qui sort, bam, c'est révolutionnaire. Bah ouais, faut que je me mette dessus. J'ai plus le temps de faire de vidéos. En gros, c'est ça. Parce que comme tu vois, j'ai aussi déjà une autre chaîne sur le basket, par exemple. Et du coup, là, ça me tenait à cœur. J'ai réussi à trouver du temps, à automatiser plein de choses. Et j'ai tout automatisé de mon business d'ailleurs. Donc, je voulais te parler de cette vidéo qu'on va voir directement là, en interne. Cette puissance énorme. Je mets dedans, donc ça charge, je téléverse, donc comme ils le disent. Et ce qui est magique, c'est que l'intelligence artificielle va tout lire. J'appuie maintenant sur mon bouton. Tu vois, j'ai pas le temps. Je ne dois pas relire hors taxe, TTC, de quoi ça va, catégoriser pour la comptabilité. Non, j'ai rien à faire. Là, j'ai appuyé sur un bouton, j'ai fini. Je pose mon portable là. Voilà. J'arrive ici. Je passe à autre chose. Voilà. Je passe au business suivant. Je veux monter quelque chose. Il faut que je puisse recruter. Il faut que je me concentre sur quelque chose de mon entreprise. Bah, je vais pouvoir le faire parce qu'en automatique, moi, mon intelligence artificielle a automatiquement mis dans mon tableau. C'est bien Total Energy, ce que j'ai repris. Voilà. La date de mon Total Energy, c'était bien ça. C'est bien le prix montant hors taxe, montant TTC, la TVA et tout ça. La taux de TVA, le carburant, c'était la catégorie. Mais tu peux aller loin. Tu peux aller loin. C'est n'importe quoi. Juste ça. Moi, à la base, je fais des chatbots aussi. Donc, bon, j'ai tout le marketing digital, mais après, j'ai vu l'opportunité des chatbots et je me suis jeté dessus et j'en ai proposé et je fais de l'argent avec. Et après, ils voient ça. Et encore, je vais te parler d'autres trucs. Hein. Je vais te parler comme ça, en fait. J'ai pas besoin de faire le mec aujourd'hui. Je vais vous parler. Non. Là, je l'utilise dans mon business. Je l'utilise dans des business que tu vas voir. Je vais être transparent avec toi. Et j'utilise partout ces choses-là. Parce que ça marche. Les plus malins, ils vont pouvoir s'en sortir. OK? Donc, déjà, j'espère que tu vas t'abonner, que tu vas jouer le jeu, tu vas jouer avec les commentaires pour que ça me fasse remonter aussi dans le fil d'actualité de tout ça. Ici, on a une clé Waybook. Cette clé-là, il faut faire attention parce que tu sais, il y en a tous un système d'organisation, que ce soit Airtable, Excel pour certains, enfin bref, Notion, Trello, voilà, bref. Si tu commences avec ce logiciel dès le début, il va tourner en boucle et qu'il va te faire des crédits et les crédits vont te faire des coûts. Donc, ce qu'il faut faire, c'est plus faire les Waybook qui dit que, en gros, là, dans mon document, lorsque il y a un formulaire qui arrive. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été dans Airtable. Ici, j'ai créé donc un tableau. Le tableau s'est mis ici. Il y a le nom. J'ai mis la photo directement là. Le statut, si c'est fait, pas fait. Tu vois que ça se peut que ça soit à traiter. Ensuite, il y a la date ce qui est marqué sur le ticket qui est important pour moi, le montant hors taxe, le montant TTC, la TVA, le taux de TVA, la catégorie, la date, ici c'est la date de création justement parce que c'est important, sinon en fait il va venir mettre à jour toutes les cases et c'est pas ce qu'on veut. Et puis après un code record ID, ok, pour retrouver en fait sur quelle catégorie on est. Ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai dit que je vais dans formulaire et dans formulaire, tu vas voir que j'ai masqué la plupart des trucs parce qu'en fait, c'est relié sur Airtable. En fait, quand je crée un tableau, si je crée le formulaire, ce qu'il y a dans le tableau, c'est dans le formulaire. C'est-à-dire que si j'ai mis nom, prénom, j'appuie sur formulaire, il y a écrit nom, prénom. Donc, moi, je voulais pas tout. C'est des choses qui sont masquées. Si je fais plus, tu vois, ça me remet les choses qui ont été masquées. Voilà, donc si je remets nom, ça me remet name et ça correspond à mon tableau. Voilà. Et moi, j'ai juste pris
le photo, ok? La partie photo. Et en fait, après, quand j'ai fait lancer et partager, il y a un lien qui est là et moi, je le mets sur mon téléphone et je le mets en mode application. Basta. Une fois que j'ai fait ça, ça veut dire que quand je vais mettre une photo, elle va atterrir directement dans mon tableau. Donc, je mets une photo là-dedans. En soi, si je n'ai pas fait d'automatisation, l'automatisation, il n'y a rien qui se déclenche, ok? C'est-à-dire que ça ne fait rien. C'est juste que j'ai mis une photo, la photo, elle se met à l'intérieur de mon tableau. Sauf que pour l'instant, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de prénom, parce que bon, déjà, ce n'est pas ce que je demande, mais il n'y a pas d'autres infos. Si par contre, dans mon formulaire, j'avais laissé le nom, j'avais laissé montant TTC et je l'aurais mis manuellement, il serait mis directement dans mon tableau. Jusqu'ici, on est ensemble. Donc là, si sans automatisation, je mets juste photo, bah, ça va mettre une photo toute seule. Sauf que du coup, j'ai fait une automatisation qui vient dire que ici, il y a une clé webhook. Clé là, elle détecte tout simplement dans mon automatisation que j'ai mis directement dans Airtable, qui vient faire une chose simple, c'est lorsqu'une entrée est créée, donc lorsque quelque chose arrive dans mon tableau, alors si la partie photo n'est pas vide, tu démarres le script. Et qu'est-ce que tu démarres comme script? Tu démarres en fait le lien que j'ai pris du webhook. Donc la clé webhook, je l'ai mis dans mon script ici. Okay, donc si on vient voir ici votre URL, nanani, nanana, ça c'est tout le code que j'ai mis avec la clé webhook. Je ne vais pas te montrer la globalité, mais voilà en gros de gros. Ok, j'ai fait ça aussi simple. Pour le script, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais dans le chat GPT, donne-moi un script tout simplement par rapport à mon webhook pour que ça puisse lancer mon script par rapport à mon application Airtable et ça lance. Une fois que j'ai fait ça, que j'ai fait le test run, j'ai capté, c'est bon, c'est-à-dire que dès que j'ai envoyé quelque chose, j'ai fait run ici, ça m'a mis, on a détecté. Et là, c'est parti. J'ai recherché maintenant dans mon tableau Airtable. C'est-à-dire que j'ai capté l'information, il faut que je recherche les choses. Qu'est-ce qu'il faut que je recherche? Eh bien, c'est simple. Là, je lui ai dit, tu vas dans mon tableau reçu et documents, la table reçu d'achat, ça c'est bon. Et là, ici, on a la date de création. Ok, ça, c'est ici. Pourquoi j'ai fait la date de création? Et en descendant, en fait, tu as compris, ça fait dans l'ordre décroissant ou croissant. Ok, ce qui va permettre qu'il n'y ait pas de bug d'ailleurs et que ça ne vienne pas prendre n'importe quel. Donc, ça va dire que la table date de création, elle est hyper importante que tu l'as créée ici. Ok, donc ça, en appuyant sur plus, que tu descends ici et que tu vas aller dans date de création. Voilà, tu me fais d'ailleurs toutes les choses ici. Ici, recorded, c'est une formule. Donc, quand tu fais modifier, tu vois que ma formule, tu mets ID et automatiquement, ça va venir te le proposer. Ok, ID et ça va te mettre ça. Et après, les autres choses, c'est catégorie. Tu mets catégorie, ça c'est un texte simple. Taux de TVA, ça c'est le nombre. Donc, si j'appuie ici, je vais dans modifier, tu vois, c'est numéro. Donc, je mets taux de TVA, voilà. Taux de TVA, c'est nombre, TVA, c'est nombre. Et là, c'est devise. Devise en euros, dollars, ça dépend ce que tu as. La date, il y a déjà un truc date, tu appuies dessus. Statut, c'est un choix multiple, il me semble. Donc voilà, sélection unique, pardon. Donc voilà. Et ça, c'est suffit. Et statut, c'est... Donc ça, c'est déjà là. Et puis la photo, c'est la catégorie fichier. Une fois qu'on a ça, en descendant date de création, donc ça va venir prendre la dernière ligne normalement. Et puis sur la vue d'achat, et c'est tout. Ok. Là, tu mets bien une limite de 1, sinon il va t'en prendre 50. Ça, c'est important. Une fois que tu as fait ça, tu viens prendre, en fait, de cette base-là, il y a un lien qui est créé, ok? Et ce lien-là, tu viens le chercher. Donc, en appuyant là, tu vois très bien que 12 photos, donc là, le Airtable 12, donc c'est cette catégorie-là. Dans catégorie photo, tu cliques, tu vas voir URL. Il y a un URL et c'est ça qu'il lui faut, ok? Et on prend un HTTP parce que sinon, ça ne marche pas, ok? On ne va pas réussir à avoir bien le fichier. Et ce fichier-là, il faut qu'il le lise. Là, j'ai peut-être parlé chinois pour certains, mais en gros, il y a un fichier. Comme quand tu vas dans ChatGPT, tu lui envoies un truc et tu dis il y a quoi dessus? Il va dire il y a ça, il y a ça, il y a ça. Là, c'est pareil. Il y a quoi sur mon ticket? Sauf que si je lui dis directement de Airtable à l'intelligence artificielle, il ne va pas fonctionner et ça va être galère. Donc pour ça, on utilise un HTTP get a field. Donc ici, je mets Gemini parce que Gemini, c'est juste une bombe en ce moment. Donc je mets télécharge le fichier. Quel fichier? Le fichier HTTP. Je me fais pas chier avec ça. Comme ça, là, ça fonctionne. Et je vais pas plus loin. Tu copies exactement ça. Forcément, à chaque fois, tu vas te créer ton compte. Hein. Ça, c'est important. Ensuite, générer une réponse. Donc là, je lui dis Gemini 2,5 flash, ça suffit. Je lui mets un rôle d'utilisateur ici, user. Et ensuite, la partie item 1, message type texte. Voilà. Et je lui mets un petit prompt.
Ce petit prompt-là, c'est cadeau, tu peux le copier-coller. Je te mets analyse ce document, extrait marchand, name, date, total, ta. Je dis tout, mettre ça, sans aucune balise, en une chaîne, enfin JSON brut, machin, tout ça. Enfin voilà, je lui mets tout ce qu'il faut et qui est idéal pour que ça fonctionne là. Et une fois que c'est bon, et bah, je lui mets le fichier item 2, donc message type, donc file, c'est un fichier. Je lui mets meme type, c'est ce qu'il voulait, et l'URI, et bah, je lui mets. Ça correspond tout simplement à ce que m'a donné en fait mon intelligence artificielle et je le remets ici. Mot pour mot, c'est ça. En descendant là, ça, j'ai rien touché et j'ai laissé comme ça. En fait, que tu comprennes, c'est que l'intelligence artificielle, je te fais que des mots simples parce que moi, pour faire ça, bah, en fait, je le fais plusieurs fois, ça me dure plusieurs jours. Et puis, je mets de l'intelligence artificielle et de mes connaissances et je le fais. Mais si on me dit des trucs trop durs, en fait, je vais rien comprendre et rien capter. En fait, clairement, c'est quoi? C'est que l'intelligence artificielle, elle a trouvé les choses. Elle va te trouver tout, mais elle va te faire tout un bloc. Donc, si elle te fait tout un bloc, ça va être galère ensuite pour te dire dans telle case, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, il va falloir utiliser un JSON pour te dire que non, dès qu'il dit ça, c'est que ça. C'est que 13,57 et pas autre chose, ok? Et c'est tout simplement ça qu'on vient faire ici. Donc ici, on vient dire JSON string résultat. Donc là, le résultat, il vient bien tout me donner. Pourquoi il m'a donné tout là et il m'a tout bien découpé? Bah, c'est parce que juste ici, dans générer une réponse avec ça, et bah, on a fait un beau une analyse de ce document, extrait ça. On lui a tout décalé ici, ok? Et on lui a tout dit là. Et du coup, ça m'a permis d'avoir ça. Aucune balise, aucun machin, ok? Et c'est ce prompt-là qui est hyper important. Si je veux rajouter des choses, je rajoute des choses dans mon prompt-là, ok? Je le refais passer et c'est bon, ok? Donc, quand je viens ici, forcément, là, dans ma catégorie 6, ok? 6, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est bien le 6 ici. Ok, ça va bien de ça, ça vient bien de Google Gemini là. Et une fois que j'ai bien ça, donc là j'ai mis reçu ticket, c'est tout bien. Et bah d'ailleurs, il faut mettre à jour. Donc ce que tu as trouvé, ce qui s'est passé, bah, tu vas le remettre dans ton tableau. Donc update, recover. Ok, et là tu vas le replacer dedans. Donc c'est aussi simple que ça. Donc il vient capter qu'il y a quelque chose qui est tombé dans ton tableau. C'est quoi? C'est la dernière ligne. Ok, quel fichier? Ça ressemble à ça. Je le lis, j'extrais les informations et je le remets dans ton tableau. Basique. Mais par contre, quand tu lui as dit je recherche quelque chose et que lui, en attendant après, il a dit je vais mettre à jour quelque chose, je mets à jour quoi? Là, 12 ID, l'identifiant, c'est ici, celui de la première ligne. Quand je vois 12 ID, si je vais ici, voilà, 12, je vais dans ID, il y a MEH à la fin Z. Et du coup, il va retracer ce qui a été mis en ligne. Bah, on va remettre à jour cette ligne en gros. Le nom, bah, voilà, le JSON, il t'a sorti quelque chose. Donc, le nom marchand Total Energy, donc ça, c'est bon. Ensuite, la date, bah, c'est parti, on est dans date. Ensuite, le montant hors taxe. En fait, tout ça, ça correspond à ton tableau ici, en fait, compte. Okay, si on va plus loin, bah, il y aura d'autres cases, en fait, ici. Ici, ça va mettre d'autres trucs. Ça dépend ce que tu veux, toi, et ton besoin. Et du coup, voilà. Et là, tu sauvegardes. Et là, tu mets en route et c'est une bombe. C'est une bombe que tu vois. Il faut juste faire comprendre à l'entreprise le truc, mais il faut lui montrer. Tu vas lui parler chinois. En fait, j'ai remarqué ça. J'arrive à quelqu'un, ouais, tu sais que tu peux automatiser. Ouais, j'ai vu l'intelligence artificielle, c'est bien, mais ils ne savent pas. La gestion de stock, l'inventaire, c'est du temps. C'est-à-dire eux, ils pensent qu'ils font bien. La plupart, ils pensent qu'ils font les choses bien. Tu vois, ils disent non, on est déjà bien organisé, ça va, on se débrouille, on utilise ça. Et quand tu leur montres vraiment clé en main le truc, ils sont bouche bée. C'est-à-dire que tu fais gagner 2 heures par semaine, c'est énorme. Payer 2 heures un salarié, c'est énorme. Ça vaut cher à l'année. Et toi, tu arrives avec un truc où ça, le salarié va se concentrer sur autre chose. Et malheureusement, certains, tu vas leur enlever leur emploi. Et toi, tu te crées un emploi où tu branles plus rien après et tu vends un truc par mois et l'installation, tu lui fais payer. Et ça, je te garantis que tout business, ça va tout démonter. Alors j'ai envie de te dire partage, mets un commentaire ou autre, mais ne fais pas trop péter non plus la vidéo parce que je te garantis que ceux qui vont se lancer, ils vont faire de l'argent. Et ils vont faire de l'argent. Et je te le garantis parce que tous ceux que je leur ai donné dans les mains juste comme ça, et je leur dis non, c'est gratuit. Dis comment je fais, je le veux, qu'est-ce qu'on fait, je te l'achète, ne t'inquiète pas, je paye, mais il me faut ça. C'est un gain énorme pour des entreprises qui en ont marre de faire les papiers, qui en ont marre de se casser la tête avec tout ça. Et je te garantis que ça, c'est un relâchement énorme. Et on peut aller beaucoup plus loin dans ce système-là. Okay, parce qu'il y a des entreprises qui recherchent beaucoup plus loin.
C'est pour ça qu'il y en a qui sont avec moi dans la formation où ils voulaient un petit peu savoir ça et qui ont voulu aller plus loin, où je les ai aiguillés aussi un petit peu, où je les suis. C'est pas tant une formation, c'est plus un coaching en fait one-to-one où je vais voir les besoins de chacun, on va avancer ensemble et on va foncer. Voilà. Ma vidéo, c'était juste pour te partager avec toi. Je suis passionné de ça, je kiffe. C'est pour ça que je me suis pas dit hey, je vais faire des montages de fou, je vais t'impressionner. Non, je te parle juste d'un sujet qui est juste énorme. J'essaye de retrouver du temps pour vous parler d'un truc que je kiffe parler. Et c'était tout simplement ça qui me fait kiffer. C'était Jimmy Lloyd. L'opportunité, elle est maintenant. À la prochaine. Ciao.